Cette vidéo va vous montrer qu'on trouve la limite d'une fonction composée. Nous allons voir deux exemples. Dans le premier, nous considérons la fonction h définie sur r par h de x égale exponentielle de moins x. Nous cherchons sa limite en plus l'infini. La première chose à faire est de décomposer cette fonction en fonctions plus simples. Bien évidemment, on s'appuiera toujours sur les fonctions de référence. Nous partons donc de la variable x et nous nous posons la question, quelle fonction est appliquée à x? Ici, nous voyons qu'à x, on associe moins x. La première fonction mise en jeu est donc la fonction L telle que f de x égale moins x. Maintenant, nous cherchons la fonction qui est appliquée à f de x égale à moins x. Nous savons que h de x égale exponentielle de moins x, soit exponentielle de f de x. Nous voyons qu'il s'agit donc de la fonction exponentielle, qui sera donc la deuxième fonction que nous appellerons petit g. On a alors h de x égale exponentielle de f de x, soit g de f de x. h est donc la composée de petit f par petit g. Nous avons ainsi obtenu un schéma de composition, schéma qui va être primordial pour la détermination de la limite de petit h. Nous allons donc maintenant chercher les limites des fonctions dans l'ordre indiqué par ce schéma. Nous oublions donc pour le moment la deuxième fonction petit g. Nous cherchons la limite en plus l'infini. Nous avons bien sûr repéré x qui tend vers plus l'infini en plus l'infini. Passons aux opérations. X est multiplié par moins 1, on applique donc la propriété du produit. Moins 1 tend vers L égale à moins 1 négatif et x tend vers plus l'infini. Le tableau nous dit alors que le produit tend vers moins l'infini. On en déduit que la limite quand x tend vers plus l'infini de moins x est égale à moins l'infini. Passons maintenant à la deuxième fonction, c'est-à-dire la fonction exponentielle. Nous ne cherchons pas la limite de exponentielle petit x, mais la limite de exponentielle moins x, qui tend vers moins l'infini. Donc nous cherchons la limite de la fonction exponentielle en moins l'infini, qui est 0. Il reste maintenant à conclure pour la fonction petit h. En résumé, nous avons appliqué la première fonction petit f, et nous avons vu que sa limite en plus l'infini était égale à moins l'infini. Ensuite, à cette fonction, nous appliquons la deuxième fonction g, la fonction exponentielle, et nous avons vu qu'en moins l'infini, elle tend vers 0. On peut donc en conclure que la limite quand x tend vers plus l'infini de h de x est égale à 0. Chose que nous pouvons vérifier graphiquement. Nous voyons bien la présence de l'asymptote horizontale. Passons maintenant au deuxième exemple. On considère la fonction h définie sur moins l'infini 0 par h de x égale racine carrée de 1 plus 1 sur x carré. On cherche sa limite en moins l'infini. Construisons d'abord le schéma de composition. Quelle fonction s'applique à x? On repère la fonction de référence x au carré. Mais ici, nous allons aller un peu plus loin, car on constate que des opérations basiques, somme, quotient, s'appliquent à x carré. La première fonction f que nous allons donc retenir est la fonction petit f de x égale 1 plus 1 sur x carré. On cherche ensuite la fonction qui s'applique à f de x. h de x est égal à racine carrée de 1 plus 1 sur x carré, soit racine carrée de f de x. La deuxième fonction petit g est donc la fonction racine carrée. Nous avons donc ainsi obtenu le schéma de composition. Passons maintenant au calcul des limites. On cherche d'abord la limite de f de x. Nous commençons par la fonction de référence, la fonction carré. Nous cherchons la limite en moins l'infini. En moins l'infini, x carré tend vers plus l'infini. On applique ensuite les opérations. D'abord le quotient. 1 tend vers L égale 1, et x carré tend vers plus l'infini. La limite du quotient est donc 0. On en déduit que la limite de 1 sur x carré en moins l'infini est égale à 0. Ensuite, nous avons une somme. 1 tend vers L égale 1. 1 sur x carré tend vers L' égale à 0. La limite est donc L plus L', soit 1 plus 0, soit 1. La limite quand x tend vers moins l'infini de la fonction petit f est donc égale à 1. On applique maintenant la deuxième fonction, la fonction g, c'est-à-dire la fonction racine carrée. La fonction racine carrée, elle est continue en 1. La limite de racine carrée quand x tend vers 1 est donc égale à l'image de 1 par la fonction racine carrée, c'est-à-dire 1. On en déduit alors que la limite de la fonction h quand x tend vers moins l'infini est égale à 1.
chose que l'on peut vérifier graphiquement. Nous avons bien une asymptote horizontale d'équation y égale 1.